francophonie, c'est pas la France. La francophonie, c'est l'ensemble des membres de l'OIF, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des gens qui parlent le français. Donc c'est l'Afrique, c'est une très très grosse partie du monde. Dit le lion, vous gardez votre mot. Voulez-vous bien venir vous promener avec moi? Et avec cela, ils partirent ensemble. Oui, on peut peut-être aujourd'hui dire qu'il existe un mode de vie francophone, mais je veux dire, parce que le français n'est pas uniquement une langue, c'est une culture. C'est vrai, c'est une culture. La francophonie aujourd'hui est devenue une culture, et c'est pour cela que quand on est francophone, on peut se retrouver entre francophones. Il existe aujourd'hui des associations comme Vivre au Qatar ou quelques-unes aussi qui existent ici au Qatar, qui se retrouvent, ou si vous voulez, qui se regroupent autour de quoi? Autour de la francophonie. Donc je pense qu'on peut dire effectivement, il y a un mode de vie francophone qui existe ici au Qatar. J'ai chanté à pleine voix des romances sans paroles, des chansons d'autrefois. La culture française, elle est dans notre sang depuis la naissance. Parce que mon père, il a fini ses études en France, est devenu le premier Qatari étant un prof de français. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher on met en sage. Le Qatar a été depuis très longtemps un pays très francophile. Pas francophone, francophile. Ensuite, il est devenu francophone, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le Qatar est membre officiel donc, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, ce pays qui était francophile depuis le début était donc... la francophonie était perceptible, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'institutions francophones, beaucoup de francophones ici dans le pays, compte tenu du nombre important de cette communauté qui résidait ici au Qatar, et aussi du nombre important de Qatariens, et de plus en plus croissant, c'est un nombre de plus en plus croissant de Qatariens qui vont vers la francophonie, qui apprennent la francophonie, qui sont devenus donc francophones. Le French Qatari guy, ce qui veut dire le franco-qatari. Ça c'est un pseudo qui était donné par mes amis ou par moi-même, à travers moi-même, il y a quelques années. Comment représenter le Qatar en France, comment représenter le France au Qatar. Cette voiture-là, elle fait partie de mes voitures de rêve. Comme on dit, c'est Arat Ahlami, my dream car. Et quand je l'avais acheté, j'avais envie de faire quelque chose avec. Et c'était trois choses. Mettre mon pseudo pour être plus connu et plus original. La deuxième chose, c'est le logo de Chevrolet. J'avais mis le drapeau de la France derrière et en avant aussi. Donc on va passer en avant, comme ça je vais vous montrer. Et en avant aussi, on a le drapeau de la France. Comme ça, on est plus remarquable sur la route. Et deuxièmement, on doit toujours avoir quelque chose qui a à voir avec la France aussi sur notre clé. Donc, ceci dit, the French Qatari guy est venu à l'âge de 16 ans, quand j'étais en France, par rapport au fait que combien de personnes est-ce qu'on connaît au Qatar qui parlent si bien le français, étant des Qataris, ou qui viennent d'une famille 100% francophone, ou qui représentent l'État du Qatar en France, ou vice-versa. On a des relations très fondateurs avec la France depuis toujours. Et étant une famille qui est francophone, on arrive à dégager nos idées à travers leur mentalité ou bien l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important.
que le Qatar est un pays francophone? Je dirais que oui, pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que la place qu'ils laissent aux Français, leur francophilie, et puis pour les efforts aussi qu'ils mettent en place afin de défendre la francophonie et par là même la diversité des cultures et la diversité des langues. C'est-à-dire que le français, l'arabe, l'anglais, l'espagnol, le portugais ont vocation à coexister. Et le Qatar est plutôt un partenaire efficace dans la défense de la diversité culturelle aussi. Le Qatar fait des pas de géant vers la francophonie. Je pense que nous sommes de plus en plus francophones ici, au Qatar. On le voit à travers, dans notre vie quotidienne. Vous savez, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à la langue française ou quelqu'un qui comprend la langue française, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que dans la vie de tous les jours, dans le quotidien ici au Qatar, le français est très présent, très utilisé. Le Qatar aussi depuis longtemps très francophile, donc on peut voir donc cet esprit francophone existe depuis très longtemps. Je pense que et le pays est appelé à devenir encore plus francophone. Je pense que l'adhésion du Qatar de l'État du Qatar à l'Organisation internationale de la francophonie veut aussi que le Qatar va élargir un peu donc ses institutions francophones. On parle aujourd'hui de différents médias, on parle aujourd'hui d'un projet d'un journal en français, on parle aussi d'une chaîne de télévision en français, d'une chaîne de télévision internationale qui aura du français et de l'anglais dans cette chaîne-là. Je pense que même du point de vue médiatique, il y a une évolution à attendre en ce qui concerne la francophonie. Il y a de nombreux locuteurs et de plus en plus de locuteurs francophones au Qatar, et en particulier qatariens. L'enseignement de la langue française existe dans le système éducatif, dans le système scolaire. Il y a depuis quelques années un enseignement de la langue française en classe de 11e et de 12e, donc l'équivalent pour les Français de la classe de première et de la classe de terminale, dans des écoles de filles et dans des écoles de garçons. Répondant à la question est-ce que le Qatar est un pays francophone, on peut répondre oui, parce que depuis presque 10 ans, le Qatar a ouvert ses portes à la culture française par les biais de 3 facteurs. D'abord, l'Institut de langue française qui est à Al Daphne Area, l'école Bonaparte qui est une école purement française installée au Qatar. On a aussi l'école Napoléon, on a aussi l'école Voltaire. Donc ces institutions culturelles qui ont ouvert au Qatar, vous n'allez pas vraiment croire ça, mais il y a beaucoup de Qataris qui envoient leurs enfants là-bas, même la famille royale. La première, on va dire, catégorie de la famille royale, ils envoient leurs fils là-bas pour apprendre la langue française. La région du Golfe est une région à dominante, si vous voulez, donc anglophone, c'est clair, tout le monde le sait. Mais le Qatar, je vous ai dit, depuis très longtemps, était francophile. Donc aimait cette culture francophone et il a fait un pas vers la francophonie. Je pense que c'est ça la chose la plus intéressante dans ce cas-là, le cas du Qatar. Personne ne peut rivaliser avec l'anglais. On est sur un territoire anglo-saxon, en tout cas d'histoire anglo-saxonne aussi partagée en fait, donc arabo-anglo-saxonne. Donc non, on ne peut pas être en compétition. On est une offre complémentaire et différenciée. On ne peut pas être en compétition avec l'anglais. C'est impossible, c'est une langue de travail, c'est impossible. En revanche, une langue de différenciation, oui. C'est-à-dire que nous en France, on a le latin, qui veut dire que vous faites partie des gens qui veulent aller vers plus de culture. Je pense qu'en fait que la langue française se situe aussi sur ce sujet. C'est une langue de différenciation. Non, on ne peut pas rivaliser avec l'anglais. Nous organisons chaque année, en partenariat avec
les ambassades européennes et le Qatar et notre partenaire privilégié Qatara, le festival européen de jazz qui a eu lieu il y a quelque temps, qui a été un grand succès avec notamment pas seulement la venue de ce très grand musicien et talentueux musicien qu'est Ibrahim Malouf. C'est un spectacle qui a été vraiment plébiscité. La francophonie au Qatar, ça marche bien. Ça marche bien à tous les niveaux. Au plus haut niveau de l'État, Son Altesse l'émir parle un français excellent. De nombreux membres de la famille parlent également français parfaitement. Vous avez plusieurs ministres qui parlent français très bien. Vous avez le procureur général de l'État du Qatar qui parle très bien français. Vous avez de nombreux acteurs du système économique. Mais vous avez aussi beaucoup d'enfants qui parlent de plus en plus français. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous avons notamment le lycée qatarien français Voltaire, qui a 1500 élèves maintenant. Il y a 500 enfants qatariens. C'est extraordinaire. Vous avez aussi les autres de plein de nationalités qui sont à Voltaire qui parlent français. Bonaparte à 1500 élèves aussi. Il y a 50 nationalités avec 1500 enfants qui parlent français. Vous avez l'Institut culturel français où il y a 1000 apprenants de français. Vous avez les écoles pilotes qui parlent le français. Je parlais il y a quelques jours avec le nouveau président de l'Université du Qatar qui lui aussi a décidé de développer la francophonie à l'université. Vous voyez, il y a plus de 200 000 personnes aujourd'hui au Qatar qui parlent le français, de toutes les nationalités. Il y a une radio francophone, Oryx. Voilà, vous voyez, la francophonie, elle est très vivante et le ministre de la Culture lui-même parle très bien français. Il sera là ce soir avec nous pour faire ce concert d'Ibrahim Malouf pour la soirée française du Festival du Jazz européen. Nous organisons aussi chaque année la semaine de la francophonie, devrais-je dire, la semaine de la langue française et de la francophonie, avec des concerts. L'année dernière, pour l'édition 2015, mars 2015, le concert de l'Orchestre national de Barbès, notamment. C'est vraiment le grand rendez-vous de la francophonie, très clairement.
je pense qu'on a encore du travail à faire ensemble. Et ça dépend des liens qui seront construits au fil des années. D'abord, je ne crois pas au temps court sur la coopération en ce domaine. Donc en fait, il va falloir prendre le temps de le faire. Mais je pense qu'on est en très très bonne voie et que les deux partenaires français et qatariens sur ce sujet ont envie de travailler ensemble. Donc elle ne pourra être que meilleure. Mais elle est déjà excellente. Elle est déjà bonne. Elle sera excellente.